le mot fait peur et il y a quelque chose de magique, presque en soi. Donc, je vais vous donner le secret de la gnose et de la franc-maçonnerie. Donc, pour le départ, et pour dire à quel point c'est un problème qui est vraiment présent, et aussi pour nous catholiques, c'est en fait, je vais juste lire un petit passage de Nostra Aetate, donc le document de Vatican II problématique sur la religion. Et avec ce passage, donc, qui dit ceci. Donc là, j'ai pris c'est la traduction qui se trouve sur le site du Vatican. Donc c'est le texte, enfin le document de Vatican II qui a ouvert la brèche à l'œcuménisme dans le sens le relativisme, donc toutes les religions se valent, ou en tout cas toutes les religions, c'est juste une différence de degré, mais conduisent tous plus ou moins au salut, disons. Et donc, il y a ce paragraphe. Donc, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui quoiqu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, etc. etc. Donc, c'est ce passage, je crois qu'une autre traduction, c'est aussi que toutes les religions contiennent des parcelles de vérité. Et à partir de là, donc, parce que bon, traditionnellement, c'est toujours le cas, la seule religion vraie de foi, c'est la religion catholique, et toutes les autres religions sont fausses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des aspects de vérité naturelle dans les autres religions. L'Église n'a jamais dit le contraire, mais que les autres religions ne peuvent pas apporter le salut en tant que tel. Et à partir de ce texte et de ce document, la brèche de l'œcuménisme a été ouverte avec Assise et tout un tas de choses, mais donc, en résumé, de dire que toutes les religions pourraient permettre de conduire au salut d'une façon ou d'une autre. Bon. Donc ça nous concerne directement. Moi, ça me parle beaucoup parce que, en fait, quand je suis arrivé au Japon, c'est par là que je suis rentré, c'est-à-dire cet aspect de quelles sont les vérités qu'il y a dans le paganisme ou pas. Et donc, je vais d'abord essayer de présenter ce qu'on peut entendre par une gnose chrétienne. Première chose, je vous recommande effectivement de regarder si vous êtes intéressé par les définitions d'abord de la gnose, parce que je ne vais pas traiter, ça serait extrêmement trop long. C'est justement une conférence de l'abbé Baillot sur Saint-Irénée qui expose les différentes définitions de la gnose, celle de l'Antiquité, et la gnose telle qu'on l'entend aujourd'hui, à laquelle se raccroche Guénon, mais se raccroche aussi, on va dire, toutes les gnoses qui existent depuis la Renaissance, sont en fait des gnoses récentes, et qui elles-mêmes vont se revendiquer d'une généalogie, une tradition ancienne, mais d'un point de vue historique, elles n'ont pas de lien en fait elles n'ont pas de lien généalogique historique avec les gnoses antiques. D'un point de vue doctrinal, c'est des patchwork pas possibles. Mais donc cette gnose qu'on parle partout ici et là, c'est essentiellement une gnose qui a été réinventée, redécouverte avec dans le courant, avec l'humanisme, la redécouverte des anciens textes, et dans un monde qui était alors tout à fait chrétien, enfin très chrétien. Et donc on n'avait plus l'expérience en fait ni du paganisme, etc. Donc en fait déjà il vaut mieux on va dire, donc je vais essayer de présenter un peu ce que c'est pour être une gnose chrétienne. Donc déjà, il faut on va essayer d'enlever le mot gnose, parce que c'est un peu pas trop pratique. Donc, disons, approfondissement de la vérité, tout simplement. Donc, première chose, la première différence extrêmement importante, c'est que la vérité catholique est révélée, complètement révélée, et qu'il n'y a pas de secret, et qu'il n'y a pas rien de caché. Je vais prendre une analogie, alors c'est juste une analogie, mais c'est un peu comme si vous voulez, on vous mettait une bonne bouteille de vin devant vous, ce serait la vérité. D'un point de vue catholique, on pourrait dire que c'est comme si on mettait un peu une bouteille de très bon vin devant vous, et ça c'est la vérité catholique. Et cette bouteille de vin, elle doit être donnée à tout le monde sur la planète, et
a priori, tout le monde l'a devant soi. S'il y a un missionnaire qui veut bien vous l'apporter, ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir, bon, tant pis. Et pour être sauvé, il faut le boire. Les catholiques sont ceux qui le boivent. Et qu'est-ce que c'est que la position, disons, la gnose chrétienne? C'est pour être sauvé, il suffit de boire cette vérité qui est donc donnée, révélée, qui est devant vous. Mais disons que celui qui mange du McDo tous les jours et boit du Coca tous les jours, quand il va boire son vin, il ne va pas l'apprécier. Bon, ça ne va pas l'empêcher d'être sauvé, il ne va pas l'apprécier. En revanche, si vous êtes un œnologue, etc., et que vous avez appris à la savourer, etc., ben, vous le savourerez beaucoup mieux. Et si vous avez un œnologue qui vous apprend comment goûter cette vérité et pour mieux la pratiquer, c'est en fait ce qu'aujourd'hui correspond à la direction spirituelle, tout simplement. Bon, là, je parle de vérité et la foi, et en fait, ça découle après sur la mystique chrétienne et l'union à Jésus-Christ et à Dieu dans un acte d'amour, et donc c'est grandir dans la voie de la grâce. Mais je veux dire que les pères de l'Église, il y avait un certain nombre qui se disaient, ou qu'on dit gnostiques, mais qui n'a rien à voir avec la définition. Enfin, c'est pas du tout du gnosticisme bizarre, c'est juste cette définition-là, c'est-à-dire qui considérait fondamentalement, enfin qu'il y avait des initiations, donc c'est-à-dire que c'était normal qu'on ait un maître qui nous forme dans la vie spirituelle, sur une vérité qui est révélée et qui n'est pas cachée. Après, bon, que ce soit Origène, Clément d'Alexandrie et d'autres, mais en fait ça correspond à ce qu'on appelle la tradition. On sait aussi que dans les évangiles, c'est juste un résumé très succinct de toute la vie de Jésus-Christ, donc tout n'est pas dedans. Et donc que Jésus-Christ ait dit des choses aux apôtres qu'on n'a pas dans les évangiles, c'est certain aussi, mais il n'y a rien, il n'y a pas de vérité essentielle au salut qu'on n'a pas, et c'est justement la tradition. C'est là où les protestants qui nient la tradition, nient en fait la transmission apostolique, et donc nient tous les autres éléments nécessaires ou utiles pour le salut, et qui passent non seulement dans l'écriture, mais aussi dans la tradition. Pourquoi la gnose devient si bizarre à l'heure actuelle? C'est parce que parce qu'on a perdu de vue ce que c'est que le paganisme. C'est-à-dire que pour ces pères de l'Église, qui étaient souvent des convertis eux-mêmes, qui étaient païens eux-mêmes au départ, pouvaient être très intellectuels d'ailleurs, enfin ceux qui ont écrit d'ailleurs, la plupart étaient des intellectuels. Je pense à Clément d'Alexandrie, à Origène. Il y a des gens comme ça, c'était des intellectuels à part entière. Ils venaient, donc ils étaient convertis, et donc ils étaient convaincus, enfin pour eux c'était juste évident que le paganisme c'était des barbarismes terribles. Enfin, il n'y avait pas photo, quoi. Hein. Il suffisait, parce qu'ils avaient vu les conséquences, ils savaient comment vivaient les païens, et ils savaient tout ce que ça entraînait. Enfin, c'était juste évident, quoi. Il y avait les sacrifices humains, il y avait, enfin, on pouvait tout imaginer, quoi. Il y avait tout ça. Quand ils s'étaient convertis, c'était aussi naturel pour eux qu'il y avait des vérités naturelles dans leur formation, etc., mais qui leur avaient permis d'aller vers Jésus-Christ ensuite, et puis de se convertir. Donc, ils n'avaient pas de problème à reconnaître les vérités naturelles qu'il y avait dans les religions païennes, d'où ils venaient ou d'où ils ne venaient pas. Et au fond, les missionnaires, que ce soit les jésuites, etc., ne font pas de gnose chrétienne. Quand ils présentent la vérité du dogme, ils vont la présenter pour qu'elle soit la plus facilement, qu'elle touche le plus les païens en question dans leur religion particulière. Et chaque religion n'a pas la même, disons, sensibilité, ni la même dose de vérité naturelle sur tel ou tel point. Et l'autre point, alors pourquoi c'est important? Parce que je considère que, enfin, moi, dans mon travail même de recherche, quand j'étudie le monde païen, j'utilise beaucoup forcément des méthodes anthropologiques. Et disons que je trouve que pour ce qui est de cette position, sur comment se positionner par rapport aux vérités qui peuvent exister dans les religions païennes, l'exemple, je trouve magistral, c'est Joseph de Maistre, et en particulier son opuscule s'appelle Éclaircissement sur les sacrifices. C'est très intéressant, et c'est tenir toute la vérité catholique, tout en pouvant utiliser des scories, enfin des restes de vérité naturelle que l'on peut trouver ici ou là. Et là, il le fait sur le sujet des sacrifices, et c'est très intéressant. Et en fait,
En résumé, pourquoi ces choses qui deviennent un peu délirantes dans la gnose sont possibles? C'est qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a l'envie du primitivisme, il y a l'envie de la pureté, bon, il y a des aspects d'orgueil aussi peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la Bible, on sait que bon, le Deutéronome, ça veut dire la loi mosaïque, c'est la deuxième loi, c'est la loi écrite qui a été donnée à Moïse, mais avant la loi mosaïque, il y avait la loi des patriarches qui n'était pas écrite, qui avait été donnée à Adam et Ève dès le départ, et donc une sorte de loi primitive. Et donc, on sait qu'il y avait une sorte de loi primitive, mais elle a été abrogée avec la loi mosaïque, et surtout, et c'est là où Joseph de Metz propose cette méthodologie qui est extrêmement intéressante, c'est que pour arriver à trouver les vérités qui peuvent exister dans le paganisme, c'est pas un but en soi, on n'en a pas besoin quand on est catholique. Et quand c'était un monde complètement catholique, en fait, les gens ne le faisaient plus, puisqu'il n'y avait plus à le faire, mais les pères de l'Église le faisaient parce qu'ils étaient dans un monde païen, et nous ressentons dans un monde païen, donc on est aussi un peu, on est un peu plus forcé à le faire que, disons, dans les sectes très chrétiens. Mais alors, comment il procède? La révélation de Jésus-Christ, c'est la vérité révélée telle qu'elle. Et si elle est dernière chronologiquement, elle est première, puisque c'est Dieu lui-même qui la révèle et qui la dit direct. Donc, ce qui fait que quelque chose est plus vrai qu'autre chose, c'est par son âge ou son ancienneté, c'est l'autorité de celui qui l'a dit. Donc là, c'est Jésus-Christ, Dieu directement, qui le dit. Donc, c'est la vérité première. Et ce que fait Joseph de Metz, c'est qu'à la lumière de la révélation, il éclaire les religions païennes ou l'histoire, et il, disons, purifie des vérités naturelles qu'on peut y trouver, et qui sont systématiquement, en fait, et c'est ça qui est important, systématiquement viciées, corrompues, mêlées. Et là, on en revient aussi à une autre distinction importante que fait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin dit que le mal est un manque de bien, donc le mal n'existe pas en lui-même, et en fait n'existe que sur un bien qui manque. Il y a aussi sur l'erreur, c'est le même genre de chose, c'est-à-dire que l'erreur n'existe que par une vérité qu'elle parasite quelque part, et en fait l'erreur est justement une parcelle de vérité qui ignore le reste, ou qui est exagérée, etc. Mais c'est jamais 100% quelque chose de faux, parce que si c'était quelque chose de 100% de faux, ça serait juste tellement immonde et repoussant que ça serait impossible que quelqu'un puisse y adhérer. C'est impossible, on ne peut pas adhérer à quelque chose qui est faux à 100%. Et donc, justement, parce que c'est des parcelles de vérité, c'est que c'est faux. De dire ça, ça ne veut pas dire que dans ces erreurs-là, il n'y a pas un aspect de vérité. Donc, Joseph de Maistre fait ça sur les sacrifices. Il le fait très bien. Je ne vais pas le lire ici. Juste pour information, c'est que cet opuscule de Joseph de Maistre, Éclaircissement sur les sacrifices, est tout de même cité dans l'encyclopédie de la foi, la grâce. C'était une référence avant-guerre. Donc c'était une sorte de résumé du catéchisme, enfin résumé très précis. C'est le seul laïc, à ma connaissance, qui est cité là-dedans, et c'est le seul non canonisé, et c'est le seul, c'est-à-dire que j'ai pas compté, mais à vue de nez, disons que alors 2/3 de citations scripturaires, 20-25% de pères de l'Église, et puis il est le seul qui est non père de l'Église et non scripteur à être cité sur les sacrifices, qui est quand même assez intéressant. Et en fait, il va dire, alors ça nous choque à notre époque, parce que justement à cause de ces histoires de gnose qui nous polluent, on a peur de penser aux vérités qui peuvent exister dans le paganisme, parce que tout de suite, on a les gnostiques qui débarquent et qui donnent leur vision du cosmos. Mais par exemple, ce que dit Joseph de Metz, il va dire quelle vérité ne se trouve pas dans le paganisme. Et là, après, il prend tout un tas d'exemples dans les mythes païens, dans la littérature gréco-romaine essentiellement, mais aussi et tout ça. Et en fait, on trouve
Et là, pour ce qui est des sacrifices, en fait, ce qu'ils trouvent, c'est à la fois des lois anthropologiques sur, en fait, que finalement, si le péché originel ne se trouve dans aucune religion de façon révélée, en fait, toutes les religions euh, ont cette connaissance plus ou moins voilée qu'il y a un péché originel et que on doit racheter quelque chose. Et ça se voit dans les sacrifices, pour ça il y a des sacrifices un peu partout. Donc là, il prend le sujet du sacrifice, hein, qui est quelque chose d'autrement religieux qui se trouve dans toutes les religions, et il essaie de trouver un peu... Ça permet de revoir la nature humaine telle qu'elle est, blessée sur cette terre, et à la lumière de la révélation, de voir que dans toutes ces religions païennes, c'est pas nécessaire à la fois, je le répète, hein, mais de voir dans ces religions païennes qu'on des préfigurations, voilà, du sacrifice de Jésus-Christ, dans le sens où, effectivement, on constate que toutes les religions ont des sacrifices et que toutes les religions considèrent qu'il faut remercier Dieu, mais qu'il faut surtout apaiser la colère de Dieu et qu'il faut, par l'effusion de sang, racheter et que on peut racheter ses fautes par les mérites des autres. D'où le fait qu'on n'est pas obligé de s'auto-sacrifier pour se sauver, mais qu'on sacrifie les animaux. Et Jésus-Christ accomplit ça de façon excellente, puisque par son sacrifice, il rachète tout le monde et surtout, il est efficace. Donc ça, c'était un peu disons, enfin, c'est pas la gnose chrétienne. Voilà, j'ai appelé ça la gnose chrétienne parce que il faut bien choisir un titre. Mais comment, d'un point de vue catholique, on peut approcher les vérités qui sont dans le paganisme si c'est nécessaire. Et qu'est-ce que c'est que finalement le progrès, c'est ça, le progrès spirituel dans la foi catholique. Donc je répète, la vérité pour un catholique est révélée, rien de caché, pas de secret, et tout ce qui est nécessaire au salut est révélé et est là. Mais évidemment, après, tout le monde y goûte. Enfin, on n'a jamais fini de goûter ces vérités, même sur, c'est ce qu'on fera éternellement au ciel, enfin dans la contemplation. Donc normalement, tout chrétien doit avancer dans le chemin de la grâce, dans la pratique de la vertu, et avancer pour goûter toujours mieux ces vérités. Et pour faire ça, c'est avoir un maître spirituel, aller au sacrement, mais donc approfondir cette vérité-là. Et c'est dans ce sens-là que les pères de l'Église, qui pour eux, c'était évident, puisqu'ils ils demandaient le martyre souvent, ils donnaient tout pour progresser dans ce chemin-là. Donc pour eux, c'était évident qu'il fallait avoir des bons maîtres qui guident tout simplement. Et ces bons maîtres, c'est les apôtres, c'est les successeurs des apôtres, etc. etc. C'est pas des gens qui s'arrangent maîtres, c'est ceux directement que notre Seigneur a nommé. J'aimerais aussi dire sur l'herméneutique, pardon. C'est-à-dire sur l'interprétation des textes, parce que le gros problème dans tout ce qui est gnostique, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que sous couvert de réflexion symbolique ou sur n'importe ce qu'on veut, en fait, on est dans la libre interprétation à la protestante. Les protestants, ils n'ont rien inventé finalement, même les gnostiques autrefois, ou que ce soit les cathares ou n'importe qui. On prend quelque chose, on interprète, et on interprète en fait selon ce qu'on veut faire dire, ou ce qu'on croit qui est bien, mais on n'a il n'y a pas de critères, ou parce que quelqu'un a dit que, et ce quelqu'un sort de nulle part. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de critères. Personne, enfin dans ces textes, moi ce qui me frappe dans les textes gnostiques, c'est que jamais on essaie de définir comment on interprète. On interprète, là on y va, on interprète, mais jamais il y a de critères d'interprétation, jamais on ne fixe l'interprétation. Et ce que j'aimerais dire là, c'est qu'il y a une herméneutique chrétienne qui est tout à fait définie. Saint Thomas d'Aquin le formalise avec les 4 lectures qu'on peut avoir de la Bible, donc la lecture historique ou littérale, allégorique, anagogique et morale. Enfin, morale plutôt d'abord, mais bref. Donc il y a 4 interprétations qui ont été systématisées par saint Thomas d'Aquin, mais qu'appliquent tous les pères de l'Église.
on découvre que dans l'évangile lui-même, en fait, il est clairement écrit que Jésus-Christ donne des clés d'interprétation. Donc ces interprétations qu'on utilise dans la tradition catholique ne viennent pas de nulle part, elles ont été données par Jésus-Christ. Et il y a, je pense en particulier, à 3 passages des évangiles, celui où il donne l'interprétation du prophète Jonas, du passage du prophète Jonas, qu'il faut le comprendre comme une préfiguration de la résurrection, dans son lot, en résumé, où il explique la parabole du semeur, où le grain, c'est la parole de Dieu dans la terre qui est là, etc. Et la troisième, où là c'est beaucoup plus elliptique, mais où quand il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il leur fait en fait un cours il leur parle des Écritures. Donc, on sait qu'il y a eu cette transmission. Et donc, l'herméneutique qui a été fixée, alors déjà, elle est fixe dans la tradition catholique, et en plus, les Écritures nous affirment que c'est de tradition, que c'est institué par Jésus-Christ, en fait. Donc, pour résumer, cette transmission chrétienne, catholique, se fait depuis Jésus-Christ, institué par Jésus-Christ, avec des critères herméneutiques clairs. Et quand on regarde ce qu'on peut trouver comme genre de vérité ailleurs, on le fait à la lumière des principes sûrs. Et sur ça, c'était juste de dire que l'interprétation, l'herméneutique chrétienne, elle est fondée sur les critères qu'a donné directement en fait Jésus-Christ par la tradition, et on le sait par les Écritures. Bon. Voilà. Et donc là, je vais ensuite essayer donc, de parler maintenant de René Guénon, et là je vais donc plus concrètement parler donc, de 3 livres que Maxime a gentiment prêté, et donc, que j'ai lu, donc René de la quantité, Orient et Occident, l'ésotérisme de Dante. Alors je ne vais pas le présenter de façon générale parce que ça serait aussi trop long, mais en quelques points, voilà, pour montrer quelques problèmes. Donc lui-même a été dans ses premières parties de la vie franc-maçon, et dans plusieurs loges. Son dada, c'était enfin, il multipliait des expériences de loge, et puis après il est allé vers les religions l'hindouisme, l'orientalisme, et ensuite l'islamisme. Et il parle donc d'ésotérisme. C'est lui qui a popularisé pas mal au XXe siècle l'ésotérisme, la notion d'ésotérisme, exotérisme, etc. Il parle de tradition universelle, et qu'en fait, donc, si vous voulez, il y a la même intuition que je disais tout à l'heure qu'on peut trouver dans Vatican II, là, dans Nostra Aetate, sur les parcelles de vérité, sauf que, à la différence de ce que en tant que catholique ou Joseph de Maistre dit, donc c'est que ces parcelles de vérité sont donc par définition fausses, puisque ce sont des parcelles. Un René Guénon ou un Vatican II va dire non, en fait, toutes les religions parlent de la même vérité, et c'est une sorte de puzzle, et en combinant tout, ça fait, on arrive à la connaissance universelle, à la tradition universelle, la tradition primitive, etc. Donc c'est à proprement la gnose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment là une connaissance cachée à découvrir. C'est pour reprendre l'analogie sur le vin, c'est la gnose qui n'est pas chrétienne. Donc je ne vais pas parler de l'ésotérisme de Dante, parce que ça c'est un écrit purement maçonnique, dans le sens où il se place dans un débat d'interprétation symbolique sur Dante. Je ne sais plus quand il a écrit, mais vraiment ça doit être, je pense, maçonnique, et c'est pour faire l'histoire du franc-maçonnisme, pour être intéressant, mais pas forcément. Mais donc je vais parler du règne et de la quantité. Alors parce que en fait, ce qui est intéressant, donc apparemment, j'ai pas eu le temps malheureusement de regarder les articles universitaires sur lui, mais bon, il est considéré plus ou moins comme une figure d'extrême droite, parce que il parle de tradition. Donc tout de suite, tradition, ça fait extrême droite, tout ça. Et il a, en tout cas, ça c'est vrai, il a séduit beaucoup, à une époque en tout cas, beaucoup de catholiques traditionnels. Je vais exposer comment il procède en fait, et ensuite je vais prendre 2 exemples précis, ou 3. Bon. En fait,
pourquoi il a séduit? Bon, parce que normalement, disons que les catholiques traditionnels, bon, ils ont une sensibilité symbolique, donc ils comprennent un peu les symboles, tout ça, puisque dans la liturgie, tout ça, ben, on a des symboles, et les symboles permettent d'atteindre l'essence. Sachant que la grande distance entre le symbolisme maçonnique, ce genre de choses, et le symbolisme, disons, vraiment traditionnel, enfin chrétien, c'est qu'il est ancré sur des vérités, c'est pas, et sur des réalités, c'est pas du symbolisme qui digère sur du vide et qui se rattache à rien. C'est-à-dire que quand par exemple, on fait l'herméneutique de la Bible, il faut toujours commencer par le sens littéral, parce que les Écritures sont d'abord l'histoire. Et après, il y a aussi d'autres sens qui sont là-dedans, mais les autres sens ne viennent pas remettre en cause ce sens premier. Et dans le conciliarisme, j'en parlerai un tout petit peu avec ça d'ailleurs, en fait, on a ces tendances qui sont en fait gnostiques ou maçonnes, dans le sens où on a tendance à vouloir nier le sens historique, le sens littéral, en niant les miracles, en niant tout ce qui s'est passé, pour ne reprendre que des interprétations plus ou moins fumeuses, ou qui font plaisir, ou bisounours, ou je parle à la protestante, mais à la conciliariste. Donc pourquoi certains catholiques traduits ont été séduits? Donc à mon avis, c'est parce que, donc bon, il parle de tradition, donc il sait bien utiliser ces mots, il attaque jamais le catholicisme, ça c'est un truc, il attaque jamais, mais il en parle jamais aussi, c'est ça qui est intéressant. Enfin, il en parle jamais, il cite saint Thomas d'Aquin, donc il rassure, hein, il essaie de rassurer un peu, et il a je ne sais pas si c'est une tactique, mais enfin, en tout cas, en pratique, c'est ce qui se passe, c'est qu'il fait des constats il dénonce des choses qui sont des aberrations du monde moderne. Et quand il dénonce ça, c'est tout à fait juste. Ça, c'est un premier temps. Donc là, on se dit, ah ouais, c'est bien, il a vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le monde moderne. En fait, en général, sur ça, il y a beaucoup de gens où on est d'accord. Et ensuite, dans un deuxième temps, prendre le contre-pied du monde moderne, qui n'est jamais la vérité catholique, qui va dire que ça correspond en fait à ce qu'ils disent dans toutes les traditions, mais sans le prouver. Et c'est là où il y a un saut intellectuel qui ne marche pas en fait. Ou en tout cas, où il amène sa cosmogonie ou sa cosmologie, cette tradition universelle, tout à fait gnostique pour le coup, ésotérique, etc., sans vraiment le dire et sans vraiment l'expliciter dogmatiquement, disons, enfin de façon claire et comme si c'était un catéchisme. Mais pour cette exposition dogmatique, je vous recommande Jean Vaquet qui prend deux exemples. Donc il y a le chapitre 12, qui s'intitule La haine du secret. Et en fait, toute la première partie du chapitre, il critique la transparence, vraiment le sens de la transparence qu'on a aujourd'hui, et la vulgarisation, dans ses mauvais sens du terme, que fait la modernité. Et ça, c'est tout à fait juste. Je dis bien que la transparence, le principe de transparence pour transparence, est extrêmement nuisible, fait du mal, etc. Et à partir de là, en fait, il voit une haine du secret de la modernité. Et en fait, dire que le secret, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses qui sont bien d'être secrets, pour résumer. Et en vérité, c'est très intéressant, parce que bon, c'est par hasard, c'est des sujets que j'avais déjà j'ai dû réfléchir, sur des sujets auxquels j'ai dû réfléchir, c'est qu'en fait, il confond, il fait une confusion entre secret et scandale. Et aussi, il ne fait pas de distinction, disons, entre les ordres de vérité, la justice et la charité. Il critique la transparence, c'est juste. Mais donc là, il va prendre, disons, l'extrême inverse en disant donc, le fait de ne pas avoir de secret, c'est mal. Et il y a un problème, la modernité n'aime pas le secret, donc le secret c'est bien. Et donc le secret, il faut que ça soit bien. En fait, là, il y a un saut. Bon, après, il va rattacher en dire que toutes les religions ont des secrets, etc. En fait, c'est pas faux, dans le sens où, hors la religion catholique, toutes les religions sont de plus ou moins des religions à secret. Il y a toujours des ésotérismes, ces secrets, des initiations. Dans ce sens-là, son analyse n'est pas fausse quand il remarque que toutes les religions ont des secrets. Mais c'est tout. C'est la seule chose qu'on peut dire sur toutes les religions hors religion catholique, qui ont des initiations, des ésotérismes, etc. Pour ce qui est du Japon, c'est pas tant.
Et en fait, j'ai dû plonger, nager dans ces ésotérismes bouddhiques nationalistes pendant mes 3 ou 4 premières années quand j'étais au Japon, parce que je me suis rapproché d'un groupe que je tradis, qui se disait tradis japonais, nichilérénien, traditionnaliste, et qui en fait, là, exactement, je me suis rendu compte en relisant là, mes notes et tout ça, ils ont exactement la même doctrine et cosmogonie, en fait, hindouiste, quelque part, que emploie René Guénon, donc avec un caractère émanentiste. On ne sait plus vraiment ce que la vérité ou pas. La tradition, on se rattache à une tradition, et puis ce côté écuménique où on retrouve dans toutes les traditions des parts de vérité qu'on agglomère. Je reviens donc sur la transparence, donc le secret, mais en fait, il y a une confusion. Pourquoi? Parce que d'un point de vue, pour rappeler d'un point de vue catholique, il ne peut pas avoir de bons secrets. La vérité doit être dite. Il n'y a pas de raison de garder la vérité en soi. A priori, doit être dite. Elle doit être partagée. La vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. C'est la réalité telle qu'elle est. Et pour ce qui touche de notre salut en particulier, elle doit être forcément dite. Tout ce qui est vérité spirituelle doit être su. Une vérité ne peut pas être non attachée. Mais ce que dit la foi catholique aussi, c'est que ça, c'est la vérité en soi, mais il ne faut pas confondre avec le scandale, qui là, en fait, quand il parle de transparence, il ne parle pas de vérité en soi ou spirituelle, on parle de scandale. C'est-à-dire que c'est une question de vertu prudentielle, de discrétion. C'est-à-dire que le scandale, c'est le fait que certains actes et leur publication entraînent au péché. Et là, ce ne sont pas des vérités, là. C'est plus des vérités en soi, c'est plus des vérités spirituelles, c'est plus des vérités qui ont trait au salut. Ce sont juste des histoires d'hommes et d'hommeries. Et par définition, il faut éviter le scandale, parce que ça entraîne les autres au péché. Et il y a ensuite la vertu prudentielle de discrétion, pour permettre aux gens de s'amender. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Jésus-Christ, il dit lui-même dans l'Évangile, je crois que c'est Jésus-Christ qui dit que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Mais ça veut pas, c'est pas du tout un culte du secret. Il y a une vraie différence de nature entre les secrets des traditions païennes, qui sont des secrets ésotériques, et comment on voit, disons, les vérités et le scandale et la discrétion chez les chrétiens. Donc ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, en fait, pour chaque chapitre, je pourrais faire ce travail. Là, je prends des exemples qui sont simples à comprendre, parce qu'il y a un certain nombre de chapitres qui sont très philosophiques, et qui sont donc assez compliqués à comprendre, et qui demandent un certain nombre de connaissances. Mais là, je prends des exemples les plus simples que je pense à comprendre. Un autre, c'est le chapitre 19, donc c'est limite de l'histoire et la géographie. Voilà, ça me parle encore plus, puisque moi-même je suis de l'histoire, donc voilà. Donc il va commencer par une certaine critique du monde, du fonctionnement de l'ambiance universitaire, disons, au XXe siècle. Et en soi, c'est pas faux. Avec une certaine uniformisation, et le fait que les scientifiques plaquent leur idéologie sur leurs recherches, et leurs conclusions découlent de leur idéologie, ce qui est souvent vrai. Et donc là, tout le monde est d'accord, on va dire. Enfin, là, personnellement, moi, je pourrais, il exagère un peu, en fait. Enfin, peut-être qu'à son époque, c'était encore pire que maintenant, mais je pense pas, parce que même à son époque, en fait, il ne connaissait pas forcément bien les milieux historiques. La conséquence de ça, c'est qu'il ne va pas dire comment faire bien de l'histoire, c'est qu'il va évacuer l'histoire et la géographie. Ne faisons plus d'histoire et de géographie, parce que c'est forcément corrompu. Et là, il y a quelque chose un saut extrêmement, déjà logiquement, et en plus extrêmement dangereux, puisque ça veut dire qu'en fait, on évacue toute possibilité de vérifier ces théories. Parce que si on évacue l'histoire et la géographie et qu'on n'y croit plus, on ne peut plus regarder les conséquences en pratique des doctrines. Et si on ne veut plus regarder les conséquences en pratique des doctrines, effectivement, c'est beaucoup plus simple de dire que toutes les doctrines se valent. C'est exactement l'inverse que fait José de Maistre quand il parle des sacrifices.
par exemple, c'est bien de bien aimer l'hindouisme, mais quand on se rend compte que l'hindouisme crée le système des castes, invite les femmes à se brûler sur le bûcher avec leur mari après leur mort, et puis passons sur tout un tas de coutumes plus bavardes les unes que les autres, c'est sûr que quand on ne sait pas ça, ou quand on ne l'a pas vu, ou qu'on ne veut pas le voir, c'est beaucoup plus simple de dire que toutes les religions se valent. Mais quand on a les conséquences en face, même si on ne comprend pas pourquoi tout de suite, enfin, ça demande du travail de savoir pourquoi telle conséquence arrive ici et pas là. En attendant, il y a des religions qui deviennent anthropophages, euh, toutes deviennent plus ou moins esclavagistes ou n'importe, et il n'y a que la religion catholique qui ne donne pas ces fruits-là. Normalement, ça devrait faire quelque chose. Et je prends deux derniers exemples. Souvent aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire un développement assez juste, où, voilà, en citant un peu de la philosophie classique, Aristote, Platon, voire saint Thomas d'Aquin. Bon, je vais pas, en fait, il ne maîtrise pas si bien que ça, saint Thomas d'Aquin, mais ce serait trop compliqué de rentrer dans ces développements. Et puis, il va associer une notion, dire c'est ça, et puis ensuite dire que c'est pareil en hindou. Par exemple, là, je suis chapitre 2, et il dit que la notion de prakriti en hindouisme, qui traduit par substance universelle, en fait, c'est pareil que materia. Et en fait, j'ai un peu cherché, mais en fait, non, c'est pas du tout pareil. Puisque le prakriti, dans la chose hindoue, en fait, c'est une sorte de principe insubstantié. Enfin, en gros, c'est une sorte de principe universel d'où émane tout, et enfin, ces sortes de dieux cosmiques, et dont toutes les choses sont une manifestation. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec la façon de voir la substance dans la philosophie chrétienne, par exemple. Absolument rien à voir. Mais il dit que c'est la même chose. Et d'ailleurs, sur ces discours philosophiques, il prend, comme par hasard, les mots essence et substance, qui sont très problématiques, puisqu'il y a eu historiquement beaucoup de débats, et ça a même créé des conflits théologiques dans l'histoire. C'est pas du tout c'est pas du tout des notions évidentes, mais il les définit jamais. Alors, et en revanche, des notions qui pourraient être beaucoup plus évidentes ou qui ne donnent pas beaucoup matière de débat d'un point de vue de la définition, ils ne les utilisent que peu. Bon, passons. Et pour terminer, dans l'introduction, ça aussi c'est quand même problématique. Voilà, il dit ça à un moment donné. Il dit s'il y a là des considérations que certains trouveront peut-être obscures malgré tout, c'est uniquement parce qu'elles sont trop éloignées de leurs habitudes mentales, trop étrangères à tous ceux qui leur étaient inculqués par l'éducation qu'ils ont reçue, et par le milieu dans lequel ils vivent. Nous ne pouvons rien à cela, car il y a des choses pour lesquelles un mode d'expression fortement symbolique est le seul possible, et que par conséquent ne seront jamais comprises par ceux pour qui le symbolise est l'être mort. Bon, donc en gros, il dit, en clair, si vous n'êtes pas d'accord, en fait, si vous ne comprenez pas, donc donc il n'y a pas de débat. Ça, c'est aussi, je pense, problématique. Bon, je vais m'arrêter là. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, par exemple sur l'Orient, en fait. C'est pas du tout, c'est des topos qu'il utilise, mais ça correspond pas forcément à des réalités. Cette coupure de l'histoire, etc. J'ai cru que c'était un protestant qui écrivait sur le catholique, et j'apprends à la page 136 que c'est un catholique. Mais il passe tout. Alors, il fait des erreurs factuelles énormes, et il nie les miracles. Toutes ces citations, c'est que les auteurs. Alors, c'est un professeur de littérature du 19e siècle, donc c'est quand même très respectable. Et lui, pour le coup, là, il utilise des notes, etc. Donc, on n'est pas dans le même registre du tout que René Guénon. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment un écrit typique de ces années conciliaristes. Il cite Chardin et compagnie. Il est héritier de Renan, donc il voit Jésus comme un Renan, qui est quasiment un mythe, quoi, hein. Donc, il a une sorte de présupposé rationaliste qui nie tout. Il parle de Jeanne d'Arc comme une affabulatrice. Il connaît même pas. Enfin, il fait des erreurs factuelles assez énormes. Par exemple, il ne sait pas que la porte du chameau, enfin
le chat d'une aiguille et le chameau, c'est en fait une porte de Jérusalem, etc. Où il ne sait pas même que les différents évangélistes n'écrivent pas pour les mêmes personnes. Que Matthieu a écrit d'abord pour les Juifs, que Luc pour les gentils, que Jean a écrit plus tard quand il y a des nouvelles directions qui sont arrivées et que donc il n'écrit pas forcément la même chose qu'ont écrit les autres, puisqu'il ne va pas refaire une redite. Enfin, et il fait des erreurs factuelles. Par exemple, il croit que les gens croyaient que la Terre était plate. Il nie la Vierge Marie, il nie les saints, il nie le péché originel. Donc en fait, il nie l'incarnation, il nie la rédemption, il nie le péché originel et il se dit catholique. C'est ça qui est incroyable. J'étais persuadé jusqu'à la quasi-fin, parce qu'il dit juste à la fin, au moment clairement, je suis catholique. Je pensais que c'était un méchant protestant qui avait été invité, je sais pas moi, pendant le concile pour faire quelque chose. Non, en fait, c'est censé être un catholique. Mais c'est typique, c'est typique, mais j'espère que ça sera vite oublié. Et donc pour finir avec ça, donc Dieu, la science, l'épreuve, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. En conclusion, pour ceux qui sont éloignés de la foi, on peut leur mettre dans les mains. Pour des catholiques chevronnés, on peut mettre dans les mains, mais il ne faut pas le mettre dans les mains de catholiques pas chevronnés, hein, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème important, mais sinon, le livre est bien fait. Déjà, en tant qu'objet, il est bien écrit, il est exact sur le fond. Je trouvais qu'une erreur théologique patente, page 344, où il dit qu'il n'y a pas d'hiérarchie entre les hommes au Jardin d'Éden, ce qu'il faut, selon saint Thomas d'Aquin. Mais sinon, c'est très exact, donc c'est très factuel, c'est très intéressant d'un point de vue apologétique, puisque en fait le but de ce livre, ce n'est pas un traité de théologie, ce n'est pas un traité de philosophie, ce n'est pas un traité de science, le but est affiché, c'est convaincre en gros la personne lambda français du XXe siècle d'aujourd'hui, donc qui ne croit pas en Dieu, qui est éloigné de la foi, qui même pire a priori matérialiste et athée, que Dieu existe. Enfin, qu'un Dieu créateur existe, pour être exact, c'est ça la chose. Et en fait, la chose est en soi, il n'y a pas de problème, puisque l'idée de foi qu'on peut prouver par la raison que le Dieu créateur existe, qu'il existe un principe créateur en tout cas. Enfin, selon l'abbé Wilcock, il dit ça. Hein. Comme Aristote avait un principe premier, un principe immobile. Enfin, moi, en tout cas, en soi, cette ambition ne me gêne pas du tout, puisque effectivement, le fait de regarder la création et la science et tout ce qu'on voit là-dedans, en fait, on se rend compte qu'il y a eu un basculement au XXe siècle dans la science et que, en fait, impossible d'être athée, en gros, si on est sérieux scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'arguments qui sont intéressants qu'on vient en pratique de façon apologétique dans des discussions qu'on pourrait avoir avec n'importe qui. Moi, les deux qui je ne connaissais pas du tout, enfin déjà la synthèse en elle-même, parce que tout est présenté comme ça, ramassé. Souvent, c'est à droite à gauche, donc voilà, on peut connaître de façon parcellaire, mais le fait que ça soit bien présenté comme ça, ça permet de donner une vue d'ensemble. Donc, sur les résultats récents de la cosmologie et sur la vie en particulier. Moi, les deux chapitres très intéressants aussi, il y a aussi des chapitres historiques, c'est le fait que, alors qu'ils n'étaient pas spécialement d'ailleurs chrétiens, mais que les scientifiques qui ont en fait prouvé le Big Bang ont été persécutés par les communistes et puis aussi par les nazis, alors qu'ils n'étaient pas spécialement chrétiens, hein, mais juste parce qu'ils ont découvert que l'univers avait un début, donc s'il y a un début, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a créé, ou qu'il y a quelque chose qui l'a créé, donc bref, qu'il y a eu, enfin que le temps et l'espace n'ont pas toujours existé, que l'espace n'était pas éternel, et que l'univers n'est pas éternel. Enfin, les pauvres scientifiques ont découvert ça et ils se sont fait persécuter. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi des gens comme Einstein, tout ça, qui étaient des athées, sont devenus agnostiques à la fin de leur vie. Bon, bref, et il y a une analyse très intéressante aussi du miracle de Fatima, du soleil, de façon factuelle.
qui montre bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer non plus. Voilà. Et puis un argument que je n'avais pas du tout jamais pensé à ça, mais que dans l'Ancien Testament, les Juifs, enfin les Hébreux, avaient une connaissance scientifique beaucoup plus exacte que toutes les autres religions. Par exemple, quand ils ne pensaient pas que les étoiles, le ciel, la lune et le soleil étaient des divinités, alors que tout le monde le croyait, mais tout le monde. Tout le monde. Et en fait, c'est vrai, oui, tout le monde le croyait, sauf les Hébreux. Et bon, ce qui est intéressant, c'est aussi, bon, c'est le côté que ça soit Bolloré, donc ça pourrait être une sorte de... donc ils ont bien fait la chose, hein. Il y a un prix Nobel qui a fait la préface, ça a été bien vendu. Le fait que ça s'est osé, dans le sens où ça montre qu'il y a un retour du fait religieux de façon sur le devant de la scène, parce qu'ils ne se sont pas cachés, ils n'ont pas fait attaque. Personne ne les a attaqués frontalement pour avoir écrit ce livre. Alors je pense qu'il y a 30 ans, 40 ans, jamais un livre comme ça aurait eu un succès, ou alors il aurait été descendu. Là, pas spécialement. Mais bon, donc le problème, quel est-il? C'est que il n'y a pas... Alors, qu'on ne le mette pas au début, ça c'est logique, puisque c'est fait pour que vraiment n'importe qui puisse, ait envie de le lire, ait envie de le commencer à lire, et ne soit pas rebuté dès les 3 premières pages. Mais en conclusion, il manque un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas, et ça c'est des raisons, je pense, en fait, œcuméniques au fond, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de rappel de la distinction et de la relation entre foi et raison. Voilà. On peut être convaincu par la raison, par exemple, de la supériorité de la doctrine catholique. On peut prouver philosophiquement qu'il y a un Dieu créateur, un principe créateur. Ça ne change rien au fait qu'on ne sera pas converti. Et que la seule chose qui peut faire qu'on se convertisse, c'est un acte de foi en Jésus-Christ. Et donc, il n'y a pas ce rappel-là. Et comme il n'y a pas ce rappel-là, moi, quand j'avais lu quand je l'ai lu, je m'étais dit un peu ça, mais ça m'avait pas, comment dire, je n'avais pas levé mes antennes parce que c'était donc suffisamment léger pour pas que ça soit. Voilà, ils ne sont pas gnostiques, les auteurs, je ne pense vraiment pas qu'ils sont gnostiques, mais clairement, il y a des gens, disons, pas forcément gnostiques, mais enfin, kabbalistes ou des gens comme ça qui font la louange de ce livre et qui essayent de les récupérer pour leurs choses, pour leurs histoires. Parce que si on veut l'interpréter de façon gnostique, on peut, puisque la seule chose qu'il dit là-dedans, c'est qu'effectivement, on peut avoir un Dieu créateur. Mais si on le comprend mal, on peut avoir l'impression que, par la raison, on peut en fait prouver son petit Dieu à sa sauce, comme on le veut, ce qui est évidemment faux. Enfin, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est la seule réserve, c'est la réserve principale sur ce livre. Mais sinon, en soi, c'est intéressant. C'est intéressant pour avoir des arguments.